Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais allumer la caméra. Mon Internet est un peu instable, mais bon, bonjour, une autre fois, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Rumbi Shidori et je suis la coordinatrice des politiques régionaux. Je suis à Johannesburg, en Afrique du Sud, et je travaille avec Center Gender Justice de Menengage de l'Afrique. C'est un réseau de 34 pays de l'Afrique qui sont partis de Menengage Alliance. C'est le groupe le plus grand. Il y a 24 pays qui participent dans le continent. Je vais vous montrer quelques conseils pour comprendre la CSW et pour parler sur la Commission des statuts de la femme et notre rôle comme Alliance Menengage Alliance. Je vais vous présenter l'approche de la session. Les sujets prioritaires pour session 68, le sujet va être l'accélération de l'achèvement de l'égalité de genre et traiter la pauvreté et renforcer les institutions financées avec une perspective de genre. Ce sujet vient d'autres priorités qui sont établies à la déclaration de Beijing, à la plateforme pour l'action. Ça, c'est des sujets prioritaires. Et aussi, nous avons d'autres sujets à réviser, focalisés aux systèmes sociaux de protection, l'accès aux services publics, infrastructures durables pour l'égalité de genre et l'empowerment pour les femmes et les filles. Ça vient de l'autre session, de la session antérieure. CSW, c'est une organisation intergouvernementale dédiée à promouvoir l'égalité des genres et renforcer l'autonomie des femmes. C'est la seule organisation dédiée à ça. Aussi, est responsable d'achever de renforcer l'autonomie des femmes et des filles. Dans le chat, j'ai partagé quelques liens de sessions d'apprentissage collectif de l'année passée. Et vous allez voir des vidéos de session 67. Je vous invite à voir ça parce que là, vous pouvez voir la CSW et vous pouvez voir comment travailler, comment plaidoyer dans la commission de l'État des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux activités, une sur l'intérieur, où il y a une réunion de pays membres qui ont déjà participé, et après un forum de CSW. Ce sont deux processus séparés, mais parallèles, et qui vont se passer en même temps. Les forums, c'est un complément pour le processus des Nations Unies. Ça a été le forum des Nations Unies spécifiquement pour CSW et ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, si vous voulez, tant qu'organisation, si vous voulez faire un événement parallèle dans le cadre de CSW, vous pouvez le faire à travers le forum. La réunion principale avec les États membres et d'autres organisations qui vont
faire des déclarations orales ou écrites à la session. Ça pourrait être lu à la session. C'est-à-dire, si vous pouvez faire des réseaux avec d'autres organisations qui ont les statuts pour participer. Alors, vous pouvez participer ensemble et envoyer vos déclarations, soit écrites ou orales. Les forums préparent aussi des recommandations pour ajouter au document. Il y a aussi des choses régionaux où les organisations peuvent participer. Il y a le Forum régional de l'Afrique, l'Asie et l'Europe aussi. Et cette information est dans les liens que je viens de partager sur le chat. Comment nous travaillons avec la CSW 68? Pourquoi est important de travailler comme tant qu'Alliance Women Engage? Pour nous, c'est une chose très importante, les défis de discours et les pratiques de l'agenda de masculinité qui sont au centre qui se sont centrés aux hommes tant que centre, non? C'est important pour nous parler avec les organisations féministes et des organisations pour les droits des femmes et construire sur le travail qui a été fait dans le passé. Alors, c'est une chose importante de reconnaître ça et notre travail. Aussi, il faut ajouter de la valeur aux organisations féministes à travers les hommes et les masculinités, à travers les hommes, la vision des hommes et des masculinités. Voilà pourquoi, si on va parler de comment on va achever l'égalité des genres, c'est une chose qui, qui doit avoir une participation de toute la société. C'est important de travailler avec une alliance, amplifier les alliances de jeunes de la communauté LGBT, LQ, et aussi les pétitions politiques qui sont un défi. Il faut écouter les voix de jeunes femmes pour qu'elles soient informées sur les approches féministes et qu'ils participent avec la partie féministe. Et il faut travailler avec des organisations de femmes féministes, de droits de la femme, antiracistes, organisations qui travaillent pour la justice climatique. Il ne faut pas travailler d'une façon isolée. Il faut travailler, il faut réunir nos efforts pour achever l'égalité de genre. À CSW de cette année, le secrétariat général a indiqué que dans le chemin qu'on est en train de parcourir, si on n'élargit pas le travail que nous sommes en train de faire, si on ne fait pas des actions pour achever l'égalité de genre, on va continuer loin de l'achever. Alors, il faut réunir nos efforts, notre travail pour faire tout ça. Je vais partager sur le chat quelques dates clés pour CSW 68, que c'est la prochaine. Alors, s'il vous plaît, regardez le chat pour voir tout ça. S'il vous plaît, dis-moi si vous êtes en train de le voir. L'inscription pour la session était ouverte le mois d'octobre 2023
et va fermer le mois de janvier 2024. Alors, rappelez ces dates pour vous enregistrer et pour vous inscrire pour les sessions parallèles. Ça, c'est aussi ouvert. Ça va fermer le 4 décembre de cette année. Alors, je partage les liens. Vous pouvez voir si vous voulez vous ajouter au forum de ONG. Enregistrez-vous bientôt. L'inscription est obligatoire. La plateforme, il y a une plateforme, alors il faut s'inscrire et après communiquer avec les organisateurs et parler sur l'accréditation qui va être acceptée par eux. Et après, vous allez recevoir les documents de l'inscription pour être à New York et pour participer dans l'événement. C'est aussi une opportunité de participer de CSW de l'Afrique, qui était la première réunion des équipes de l'Afrique. La participation était significative là-bas, la participation de l'Afrique, non? On sait que parfois c'est difficile quand on est en Afrique, c'est difficile de participer de la session de New York à cause des visas, des temps de voyage, de coûts de voyage, de lodging et tout ça. Alors, parfois, c'est difficile pour nous, on n'est pas. Alors, c'est un forum en Afrique où on peut participer de ce forum disruptif. Et le lieu n'est pas informé, mais on va vous communiquer. Voilà pourquoi ça se fait en Afrique. Il y a un espace. Lorsque l'on considère les organisations, il y a déjà une limite en termes de nombre, en termes de voix. Et, et Africa Disrupt est véritablement au cœur des voix qui illustrent la diversité. Alors, comment ajouter de la valeur au mouvement de la justice de genre? Il est très important de transformer les normes patriarcales existantes et, via des études, nous cherchons à construire cela et cela est à la base de l'engagement des garçons et des hommes. Il est très important d'atteindre, grâce à ce travail de fond, la justice de genre. Et notre agenda de plaidoyer doit être intersectionnel et informé et tenir compte des principes féministes. Il est également important d'avoir des approches transformatives avec une analyse des dynamiques de pouvoir qui permettent de contrecarrer, mitiger et réduire les dynamiques et les pratiques qui existent déjà et qui contribuent à l'inégalité de genre. Donc, il est important que notre travail soit également basé sur les droits humains parce que cela fournit véritablement les bases pour l'égalité de genre. Et il est important également, comme je l'ai mentionné précédemment, il est important d'être redevable auprès des mouvements féministes. Il est important que les jeunes soient toujours au centre et à l'avant-plan, parce que si l'on considère les démographies, les jeunes occupent une place très importante et les jeunes, bien sûr, sont l'avenir. Donc, il est
fondamental de les inclure, de les placer à l'avant-garde de ce mouvement, de cette lutte, parce que ce sont des luttes et des questions qui les concernent au premier chef. Autre élément fondamental, si vous participez à cette conférence, il est très important de savoir qu'il y a une opposition croissante anti-droit, n'est-ce pas? On assiste à une opposition religieuse de la part d'entités religieuses, notamment dans les espaces politiques. On a vu également des revers du point de vue financier. Leur objectif est avant tout de modifier les lois, les croyances, les valeurs à l'aide de la désinformation, bien souvent. Et tout cela concerne notamment l'accès à l'avortement sécurisé, les droits des personnes LGBT. C'est ce qui se passe par exemple en Ouganda. Concernant également le planning familial, les droits et les droits à la santé reproductive et sexuelle, autant de sujets non, au cœur de cette opposition. Donc, il est important d'avoir cela à l'esprit avant d'aborder cette nouvelle session de la Commission sur le statut de la femme parce que cette opposition ne manquera pas de se manifester à cette occasion. Et ces mouvements veilleront à occuper cet espace, bien entendu, pour contrecarrer toutes les tentatives de progression des droits humains. Donc, il est important pour nous d'en prendre conscience et puis à notre tour de contrecarrer cette opposition parce que une fois que les lois sont approuvées, il est alors très difficile de modifier ces lois. Il faut prendre les devants et se protéger au maximum pour sauvegarder au moins les avancées que nous avons obtenues en termes de droits humains au cours des dernières décennies, fruit déjà de nombreuses luttes. Voilà en bref ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. J'espère m'en être tenu aux 10 minutes qui m'avaient été attribuées. Quoi qu'il en soit, je serai ravie de répondre à vos éventuelles questions ultérieurement. Et puis, j'invite les collègues qui ont participé à la 67e session à partager eux aussi leur expérience pour le bénéfice de tous. Merci beaucoup. Je vais rendre la parole à Bianca qui va nous guider pour l'activité de Mentimeter. Poursuivre notre conférence d'aujourd'hui. Donc, je donne la parole à mes collègues qui vont présenter la session suivante. Precious et Nyasha, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup Bianca. C'est tout un défi de travailler depuis chez soi, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette formidable session de préparation de la 68e session de la Commission sur le statut de la femme. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, nous avons un formidable panel justement avec de nombreux jeunes enthousiastes et particulièrement désireux de partager leurs idées pour mieux se préparer à cette 68e session. Alors, Precious va co-modérer avec moi ce panel. Nous avons également Ina Kwe, qui est la coordinatrice de la
jeunesse pour Mercy and Peace Creation, Irénée Ogueta, responsable du programme du plaidoyer des jeunes femmes du réseau Athéna. Nous avons également Xina Asimbonge Chwongwe, directeur exécutif de United Youth for Sustainable Globe. Et également Ranim Diab et Jimena. Donc, certains d'entre eux vont présenter des diapositives, d'autres vont s'exprimer librement. Questions, les thèmes principaux à inclure selon vous dans notre activité de plaidoyer à l'aube de cette 68e session. Merci, Nasha. Merci beaucoup de me donner la parole. Je représente donc un réseau de jeunes profondément engagés dans cette lutte et nous sommes très reconnaissants de disposer de cet espace pour nous assurer que notre voix sera entendue et aura un impact. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, nous vous entendons très bien, Irène, allez-y. Très bien, merci, Nasha. Donc, cette année, les priorités pour nous sont l'accélération de la réalisation de l'égalité de genre et l'inclusion de toutes les femmes et les filles. C'est en effet une priorité complète sur laquelle nous devons travailler. Cela inclut la lutte contre la pauvreté, le renforcement des institutions avec une perspective de genre. Et concernant la pauvreté, il est important pour nous d'examiner la façon dont l'égalité de genre entre en lien avec les disparités économiques. En effet, la pauvreté affecte de façon disproportionnée les femmes et les filles. Et il est crucial de prendre en compte cette dimension au moment de lutter donc, pour tenter de réduire la pauvreté. La pauvreté est étroitement liée à l'ethnicité, l'orientation sexuelle. Et lorsque l'on examine justement ces intersections entre ces différents sujets, ainsi que les disparités économiques, il est important de reconnaître que la pauvreté donc affecte de façon disproportionnée les femmes et les filles. Celles-ci sont confrontées à de nombreux défis comme l'éducation, l'emploi et les opportunités économiques qui les maintiennent dans un cycle de la pauvreté. Il y a en effet des discriminations clairement sexistes concernant l'accès à l'emploi, mais également à un salaire égal à celui des hommes. Les femmes, bien souvent, sont payées moins cher alors qu'elles ont parfois des formations et des qualifications de même niveau, voire plus élevées. Donc, lorsque l'on considère tous ces éléments, il est critique pour nous de bien garder à l'esprit ce panorama pour mieux lutter contre ces inégalités et notamment donc, contre la pauvreté. Par exemple, une femme de couleur fait face à des obstacles traditionnels, discrimination raciale, tandis qu'une femme en situation de handicap fait également face à de nombreuses difficultés au moment de chercher un emploi. Donc, les difficultés sont différentes, mais en comprenant bien ces difficultés spécifiques à chaque groupe de population, il nous est plus facile ensuite de lutter contre ces discriminations pour les résoudre. Il s'agit donc
de reconnaître que différents groupes de femmes peuvent faire face à des difficultés différentes qui requièrent donc une action différente. Là, les actions de réduction de la pauvreté devraient prendre en compte toutes ces particularités. Il s'agit par exemple de considérer les populations migrantes, indigènes, les peuples autochtones. Et c'est donc en prenant en compte ces spécificités que nous pourrons vraiment aborder la question de la pauvreté pour faire tomber les obstacles auxquels se heurtent ces différentes population. Alors, cela passe par des programmes, des actions qui passent par l'éducation, la formation, l'accès aux services publics, mais également faire tomber les institutions et les normes qui s'évertuent à perpétuer ces inégalités. Donc, tous ces éléments sont interconnectés et sont fondamentaux. Il faut donc examiner les lois, les politiques qui, grâce à leur dynamique, perpétuent ces inégalités. D'où donc l'importance de garder en toutes circonstances cette dimension d'intersectionnalité pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces inégalités. C'est ce que nous tentons de faire au sein de notre mouvement pour bien comprendre comment les réformes institutionnelles peuvent être plus inclusives et prendre en compte, pour lutter efficacement, prendre en compte les disparités, les différences des différents groupes de population. Dans un contexte compliqué alors, il faut comprendre que l'inégalité de genre, ce n'est pas une chose isolée. C'est lié avec d'autres sujets de discrimination, tant que la race, les ethnies, la discapacité. Alors, par exemple, avec une lance féministe, on peut examiner comment la discrimination institutionnelle affecte les femmes d'une autre façon selon l'identité de femmes d'un contexte marginalisé ethnique, des barrières par discrimination raciale et de femmes qui viennent d'un contexte de, de peu d'argent sont une différence économique. Si on comprend les différences, on peut plaidoyer pour les réformes institutionnelles pour que ça devienne plus inclusif et pour inclure les besoins spécifiques de ces groupes marginalisés. Il faut défier les lois discriminatoires et assurer que les institutions soient responsables et d'inclure tous les sujets de discrimination basés sur le genre. Ici, maintenant, et d'autres femmes qui sont en train de travailler partout, il faut reconnaître les structures et les normes de création de l'inégalité. Il faut défier le système patriarcal que ne permet pas aux femmes d'avoir accès à l'égalité économique. Il faut générer éducation basée sur le genre et il faut travailler avec les hommes et les garçons tant qu'alliés pour la lutte pour l'égalité de genre, les réformes institutionnalisées de point de vue féministe. Il faut chercher des systèmes plus inclusifs pour donner autonomie aux femmes dans les différents contextes. Il faut promouvoir l'égalité d'opportunités pour travailler dans une société où il y ait une égalité de genre. C'est un vrai besoin. De la perspective de genre, il faut s'assurer que les ressources soient assignées pour
l'égalité des genres, c'est-à-dire voir la distribution de budget, de ressources pour inclure tous les besoins de femmes marginalisées, pour considérer les différentes expériences des différentes femmes et pouvoir générer des plans personnalisés pour réduire la discrimination et pour conclure, il faut explorer tous ces sujets, tous ces thèmes d'un point de vue féministe. On peut avoir une compréhension plus intégrale de besoin d'accélérer l'égalité des genres et de euh, donner plus d'autonomie aux femmes. C'est vraiment un besoin pour tous les groupes de femmes. Merci. Merci. Merci de votre présentation, ton féminisme et merci de souligner l'importance de la perspective intersectionnelle parce que ça nous va faire inclure les marginaux, les populations vulnérables, le jeune, parce que parfois ils sont très restrictifs pour quelques groupes. Maintenant, je veux donner la parole à Gina qui a quelques diapos à nous montrer, à nous présenter. Je crois que je peux présenter. Ou vous voulez poser des questions? La question, la question est la même. Quelles sont les filles conducteurs et comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet à travers le point de vue féministe et intersectionnel? Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Comme Amiasha m'a déjà présenté, je suis Sina. Et pour moi, accélérer l'achèvement de l'égalité des genres, c'est une chose qu'on peut faire quand on approche la pauvreté et la financiation. Je commençais à travailler avec l'équipe et on a achevé quelques objectifs. Ce qu'on doit approcher maintenant, c'est notre question pour approcher l'égalité des genres à la CSW, c'est de changer la façon de l'involucration avec les hommes. Si il faut se rejoindre tant que père dans l'égalité des genres, parfois, il y a des hommes qui ne sont pas des avocats des patriarcats, mais ils sont victimes des patriarcats. Il faut observer du point de vue d'involucrer la communauté LGBTQ et parce que parfois, ce sont les femmes qui sont parties d'un groupe divers, mais il faut inclure les femmes de la campagne et les approcher à la table de débat. Il faut se concentrer à travailler avec les leaders, voir les politiques qu'ils utilisent et les politiques qui mettent les femmes, qui isolent les femmes, parce qu'il faut unir les voix des hommes pour donner autonomie et pour leur donner un espace dans ce table de débat et travailler avec les femmes, approcher la pauvreté de femmes, parce que les femmes parfois ne reçoivent pas la même éducation, elles ne sont pas partie de la force de travail. Alors, quand on donne d'autonomie aux femmes et toutes les diversités
par exemple, en parlant d'économie, ça les aiderait à avoir une indépendance, que c'est le sujet principal qui continue à générer la violence contre les femmes et l'oppression contre les femmes. Alors, il faut avoir un programme pour donner des autonomies les femmes en justice économique et liberté. Aussi, il faut construire des capacités liées aux droits de femmes et les mouvements de jeunes pour renforcer le travail de plaidoyer et les mouvements et achever l'égalité de notre communauté. Et comme mon collègue vient de dire, il y a des femmes qui viennent de groupes minoritaires. Alors, toutes ces femmes qui viennent de la campagne, des zones rurales, doivent être unies pour générer des capacités. Il faut aussi créer des alliances avec tous ces mouvements. Par exemple, il y a des mouvements locaux que peuvent renforcer les alliances pour approcher la masculinité tant que sujet culturel et traditionnel pour le travail pour les droits de femmes. Pour la financiation, les sujets des ressources, parfois on fait la promotion d'égalité de genre, mais sans ressources. Notre programme devient trop vague, sans ressources, c'est impossible. Alors, il faut avoir une financiation pour les projets spécifiques avec une perspective de genre pour accélérer l'intervention et pour avoir un bon travail pour les droits des femmes. Merci. Merci, Sina. Je crois que la présentation était bonne. Il faut voir ce qu'il faut approcher, ce ce que nous voulons déballer. Et c'est le sujet de l'inclusion de toutes et de tous qui doivent approcher l'inégalité de genre. Et le sujet de la financiation que tu as mentionné. À la fin, on va avoir 2 personnes qui vont parler sur ça. Comment on peut approcher la financiation? Alors, maintenant, j'invite Precious de Nigeria. Precious, on vous donne la parole. Merci, Nyasha. Quelle bonne présentation vous avez fait, les 2 présentateurs. La prochaine question, on va voir Meshwish, si j'ai bien prononcé vos noms. Meshwish travaille avec les politiques et les coordinatrices de la gestion de ressources pour l'égalité des genres. La question, quels sont les liens avec la transformation des masculinités patriarcales et les hommes et le travail avec les hommes et les enfants? Vous avez 7 minutes. Merci, je suis Mewish. Il y a quelqu'un d'entre vous qui me connaissent déjà. Merci de l'organisation de cette session pour travailler avec les forums de jeunes. Comme je suis déjà présentée, je travaille avec une organisation de Pakistan, un groupe de jeunes. Et je représente l'Alliance Men Engage au sud de l'Asie. Sur la question des liens pour transformer la masculinité patriarcale, comme l'autre personne a dit, je ne veux pas faire une répétition, mais je voudrais partager une analyse de mon pays, en général de l'Afrique du Sud, du sud de l'Asie. La situation et comment ça va contribuer au changement. Les défis à Pakistan, c'est qu'il y a beaucoup de normes sociaux, il y a des inégalités dans les pays
Vous savez que nous avons une population avec peu d'opportunités pour les femmes. Ça, c'est une préoccupation parce nous n'avons pas de femmes représentées dans beaucoup d'espaces. Peut-être ils n'ont pas une participation politique. Alors, pour éliminer la différence et l'inégalité de genre, les messages pour les femmes et les filles c'est qu'il y a un emphasis limité, par exemple, dans les zones de la campagne, les femmes qui contribuent de façon significative à l'économie, leurs efforts ne sont pas reconnus. Il y a une différence il y a avec les salaires des hommes qui font le même travail. Et dans les zones urbaines, les femmes n'ont pas le permis pour travailler. Et quand elles ont la permission pour l'emploi, elles n'ont pas d'options. Leurs options sont limitées, leurs options de travail. Alors, la distribution de l'économie, de rôle dans l'économie est très limitée. Et les opportunités le ramènent à la discrimination. Et ça a un impact en la santé, l'éducation. Le Pakistan a quelques scènes qui montrent une difficulté économique. En général, il y a des familles de beaucoup de personnes, mais une personne, c'est l'homme qui travaille. Alors, ça produit un impact négatif. Il y a des situations de pauvreté, situations économiques discriminatoires. Il y a beaucoup de difficultés pour le deux genres. Alors, il faut améliorer les standards de vie et en général, les hommes, les jeunes hommes, les enfants, les garçons fonctionnent avec les membres féminines de la famille, par exemple, comme si c'était qu'ils doivent protéger leur sécurité et elles ne peuvent pas les femmes ne peuvent pas aller à certains endroits, à certains lieux, alors il faut approcher l'indépendance et il faut lutter pour l'indépendance des femmes pour qu'elles puissent aller aux différents espaces, elles puissent avoir un espace dans la communauté sans avoir une dépendance des hommes, sans avoir une dépendance des hommes. Il y a des femmes qui dédient 72% à travailler d'une façon productive et les hommes participent de d'autres activités d'accès à l'économie. Alors, si on veut l'égalité de genre, il faut travailler avec les hommes et avec les garçons pour achever le change de leur conduite et pour qu'ils apprennent et qu'ils achèvent les changements dans leur environnement et avoir de petits changes qui seront très importants pour arriver à l'égalité des genres et éliminer la discrimination contre les femmes et les enfants. Il faut créer une forme d'être des parents positifs. Il faut travailler avec les hommes
il faut que les hommes commencent à travailler avec les soins des enfants parce qu'ils pensent que ce sont des tâches féminines. Alors, il faut involucrer les hommes parce que sinon, on est en train de répéter les mêmes actions que d'abord. Alors, il faut leur enseigner que les hommes et les femmes sont au même niveau, qu'ils peuvent aller aux mêmes écoles, avoir le même temps de travail. Et parfois, il y a des écoles d'élite seulement pour les hommes, pour les mâles. Alors, nous proposons un travail pour changer les comportements et un nouvel développement de l'enfance pour que les compétences, parce que les compétences cognitives se développent à l'enfance. Alors, les hommes doivent apprendre dès l'enfance parce que sinon, ça sera très difficile de changer leur comportement à long terme. Ça va achever beaucoup de changements. J'ai dit qu'il faut être responsable et avoir des financements tant que utile. Nous avons besoin de financement pour les organisations lidérées par les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent et elles sont embauchées avec de paiement bas. Alors, ça contribue à travailler pour les Donc, défis que nous avons merci beaucoup. Je crois que en face de le nous. temps Merci, merci imparti de votre temps. est terminé. Je rends la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces idées aussi fondamentales que vous venez de partager. Et nous venons tous de régions différentes, mais les très intéressant justement de partager nos expériences, nos expertises. C'est c'est important d'utiliser cette plateforme d'échange et d'expérience et de le s'en tirer. Et alors, quand nous parlons de transformation des, euh, des masculinités patriarcales et, et des relations de pouvoir politique économique, alors, nous ne voulons pas dire que tous les hommes et les garçons euh, s'estiment surpuissants. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se sentent impuissants. Mais il y a des attributs qui sont associés à la masculinité qui, euh, qui, qui alimentent ces inégalités. C'est donc, à mon sens, la base de la discussion, euh, et c'est la raison pour laquelle c'est important d'adopter des rôles de leadership pour, euh, parce que, quoi qu'on en dise, l'autorité a toujours un visage masculin. Donc, c'est important pour les femmes d'adopter de plus en plus de rôles de leadership, de leader. Alors, bien souvent, lorsque ces femmes prennent la barre et décident de guider de nouvelles initiatives, elles sont souvent qualifiées de femmes qui veulent imiter les hommes, prendre le rôle des hommes. Il y a donc là un ensemble de valeurs à modifier. Et je voudrais dire que cela également peut avoir une incidence sur les violences dont elles sont victimes, dont sont victimes les femmes. Donc,
Nous devons, encore une fois, comme cela a été dit, travailler sur ces valeurs patriarcales avec les hommes et les garçons. Alors, au sein de mon organisation, je compte sur mes collègues qui ont fait une introduction déjà de notre réseau, de notre mission, mais je voulais moi aussi me présenter. Donc, je suis coordinatrice des questions de politique et je travaille au centre de recherche sur l'égalité de genre au Moyen-Orient et en Afrique. Et nous avons mené justement des études sur les masculinités patriarcales, sur les questions d'égalité de genre. Nous avons lancé différents programmes en ce sens. Et nous avons travaillé également sur les pères, la paternité. Et comment justement les paternités peuvent mener une transformation des masculinités. Alors, pour résumer un petit peu notre travail, il est, il est vital à l'heure où le travail des ONG fait face à de nombreuses résistances d'engager les hommes dans ces programmes. C'est pour moi justement aujourd'hui l'opportunité parfaite pour revitaliser notre transformative sans forcément mentionner la question de genre pour véritablement reposer les bases d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc, justement, si l'on se concentre plutôt sur l'identité de père de ces hommes, cela permet de réconcilier en quelque sorte leur expérience. Dans différentes cultures du Moyen-Orient et en Afrique, l'identité de père et l'importance des rôles au sein de la famille sont tenus en, sont considérés avec, avec beaucoup de respect et sont des éléments essentiels à la construction de l'identité de ces personnes. Il y a une, euh, une importance, une grande importance de la part de ces hommes qui est accordée à leur rôle de père. Donc, d'où l'importance, l'intérêt de se concentrer davantage sur le rôle qui est le leur. Alors, par contre, comment mettre en lien la question de la violence avec la question de la paternité? Je crois qu'un grand nombre de personnes seront intéressées, nous, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent, pour participer à des ateliers justement qui intègrent ces différentes thématiques de discussion, le lien entre la violence, la paternité, les questions de genre. Et cela sera, à mon sens, l'opportunité de créer davantage de réseaux et d'ouvrir le débat grâce à de nouvelles perspectives. Et j'espère à cette occasion montrer en quoi la, l'intégration de la dimension de la paternité peut nous aider beaucoup pour faire avancer sur ces questions. Par exemple, une femme m'a dit, mon mari est maintenant capable de s'excuser auprès de moi. Il prend en considération mon opinion et il partage avec moi les décisions du, du foyer. Alors que auparavant, il justifiait la violence sur la base que je ne faisais pas correctement les tâches du foyer. Donc, et cela a complètement changé. Et donc, c'est justement toute la lutte que nous menons
actuellement, faire changer les choses, les rapports de force au sein du foyer. Parce que la perpétuation de la violence est une tendance naturelle, mais elle peut être désapprise en quelque sorte. Il est possible, les exemples le montrent, d'inverser ces tendances et de renverser complètement les rapports de force au sein des foyers, de changer en profondeur les choses euh, dans des situations très concrètes. Et les témoignages de jeunes femmes qui nous parviennent en sont la preuve. Donc, si vous, voilà, je m'en tiendrai là pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, notamment sur les programmes et les recherches que nous menons au sein de mon réseau. Je serais ravie de vous éclairer davantage. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur l'autonomisation des femmes et leur réduction de la dépendance face vis-à-vis des hommes et ce qui permet de créer des résultats qui mobilisent l'ensemble de la société. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi le travail que vous faites au Liban et je suis ravie d'entendre le feedback que vous avez partagé. Je vais maintenant donner la parole à notre orateur suivant. Merci. Niacha au micro. Nous allons maintenant donner la parole à Precious et à Jimena qui vont nous parler des questions de jeunesse et de sexualité. Et les questions liées à la finance, à la pauvreté. Jimena, vous avez la parole. Allumez votre micro et je vous ferai signe si vous dépassez les 10 minutes. Très bien, merci beaucoup. Je suis Jimena. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis coordinatrice de plaidoyer pour l'association Youth Friendly Funding. Et vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi nous présentons cette initiative donc de financement respectueux de la jeunesse. Mais avant de présenter plus en détail notre initiative, je vais donner la parole à Precious qui va se présenter également. Merci beaucoup, je suis Precious. Vous m'avez déjà entendu. Je travaille au Nigeria et je suis ravie de présenter notre action aujourd'hui. Alors, je vais passer rapidement la diapositive suivante parce que je crois que les sujets prioritaires de cette année seront le financement, la pauvreté. Il y a bien entendu de très nombreux liens entre ces différents sujets et nous devons faire beaucoup pour que ce financement arrive jusqu'aux jeunes dans les communautés locales. Pour le moment, cela n'arrive pas aussi vite que nous le souhaiterions. Toutefois, nous savons que c'est vraiment lorsque les personnes disposent des équipements, des compétences et du financement, c'est seulement à ce moment que les personnes peuvent commencer à agir et à changer leur quotidien. D'où nos actions en faveur du financement qui véritablement puisse impliquer les jeunes et parvenir jusqu'aux jeunes. Nous militons pour un financement pour les jeunes et avec les jeunes parce que cela change tout. Parce qu'il y a bien souvent ou bien un manque de financement ou des financements qui ne répondent pas vraiment aux besoins spécifiques des jeunes, comme nous le voyons souvent. Et je crois que beaucoup de personnes se sentiront identifiées à ce problème. Jusqu'à présent, le financement était très limité. En 2020, seuls 5,56% de l'assistance au développement officiel total était fournie par
fournis par les principaux donateurs étaient consacrés à l'égalité de genre et ciblaient donc les jeunes entre 10 et 24 ans. On voit bien donc le déficit et les lacunes de ces questions. Est-ce que l'on peut passer à la diapositive suivante? Alors, je vais passer en revue rapidement les principales barrières, justement les obstacles qui sont à l'origine de ces lacunes. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et parce que je crois que les recommandations, en fait, sont le plus important. Nous verrons cela après. Alors, les obstacles, eh bien, il s'agit des difficultés économiques et sociales, hum, hum, le manque d'accès à l'éducation, à à l'alphabétisation également. Et lorsque ces besoins ne sont pas comblés, alors il est même difficile de militer pour ces droits. La, L'alphabétisation, cela concerne l'écriture, la lecture et puis les compétences désormais informatiques. Et on s'aperçoit que les jeunes ne peuvent pas prendre des responsabilités, prendre des décisions. Euh, on- cela, ce, c'est un, Ce sont des préjugés. On s'aperçoit en fait justement que lorsque ces jeunes disposent des financements et disposent des formations nécessaires, ils sont tout à fait en mesure d'assurer des rôles de leader et de mener à bien de grandes initiatives. Toutefois, les donateurs exigent bien souvent que les organisations qui reçoivent les fonds soient officiellement enregistrées, alors que cela n'est pas le cas de bon nombre d'organisations de jeunes ou de personnes LGBT, ce qui alimente encore une fois ces lacunes en matière de financement. Merci, Jimena. Precious au micro. Je passerai en revue le reste des obstacles. Les processus de candidature complexes pour obtenir ces financements. Il y a par exemple les barrières de la langue, hum, le manque de traduction simplement de ces formulaires en anglais empêche de nombreuses personnes de postuler. Et puis, les financements spécifiques à certains projets me laissent bien souvent de côté de nombreux projets euh, ou tout simplement des personnes qui ne disposent pas des connaissances précises sur les conditions requises de certains financements et ne peuvent y accéder. Alors, passons maintenant justement aux recommandations qui sont les plus importantes. Il s'agirait d'assurer des conditions préalables pour avoir une participation sensée des jeunes, une participation significative. Il s'agit également d'assurer la disponibilité et l'accessibilité de ces financements, donc qu'ils soient respectueux de la jeunesse, qu'ils la prennent en compte. Autre recommandation. Alors, ces financements particulièrement destinés aux jeunes doivent être flexibles, doivent être accessibles. C'est une condition absolument requise pour qu'ils puissent y avoir accès. Alors, recommandation suivante, soutenir et renforcer la capacité des organisations de jeunes pour s'assurer que les jeunes pourront participer au processus de prise de décision. Pour cela, il s'agit par exemple de renforcer le networking entre les jeunes, l'échange de connaissances, l'échange d'expériences. La recommandation suivante serait de donner la priorité à l'inclusivité. L'inclusion, comme on l'a dit bien souvent, la non prise en charge de différentes langues est une barrière considérable pour l'accès au financement. Il s'agirait donc de placer les jeunes au cœur de ces politiques, de ces initiatives, en reflétant réellement les caractéristiques de chacun et les besoins, c'est-à-dire en prenant en compte leurs euh, leurs besoins linguistiques, par exemple.
Il s'agit également, recommandation suivante, d'impliquer le secteur privé pour les encourager à prendre en compte et à prendre en compte les jeunes et à leur adresser des financements spécifiques. Enfin, d'une façon plus générale, pour combler la fracture numérique, il s'agit d'assurer une alphabétisation numérique pour aider ces jeunes à accéder à ces financements qui demandent des compétences informatiques. Et pour conclure, toutes ces recommandations étaient faites pour une déclaration écrite de CSW. Vous pouvez vérifier parce que toutes les recommandations présentées par Precious sont écrites et prêtes à être utilisées. Alors, c'est facile de comprendre dans le langage de CSW. Après la présentation, je vais laisser la présentation sur le chat. Pour conclure, être jeune ou avoir participé, lutter pour les droits de jeunes, c'est un défi. Alors, voici quelques recommandations si vous voulez participer l'année prochaine. Il y a les ressources sur l'espace que je recommande. Il y a une liste de priorités sur la base des sujets priorités et sur la base des priorités, contactez plus de défenseurs de jeunes pour aller au programme, aux communautés où il y a des gens qui pensent d'une façon semblable et être en contact avec des groupes de jeunes féministes de CSW. Joyce est membre de groupes de jeunes féministes. Alors, ça va être un plaisir de vous contacter. Et ça a été tout. Alors, merci beaucoup. J'espère que l'information soit utile. Merci, Jimena Precious. Vous avez arrivé jusqu'au le bon temps. 10 minutes pour le sujet de la finance, de financement pour le jeune et quelques recommandations finales pour tous que veulent s'involucrer puissent le faire. Alors, j'invite Sean Cartwright de Femmes de ONU et lui, il va parler du processus de CSW et il va nous donner une idée de ce qu'on peut faire. Sean, est-ce que vous êtes là? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez 10 minutes. Merci, collègues de Men Engage et de féministes qui sont ici. Je suis solidaire avec vous, avec vous tous. C'est incroyable de voir la mobilisation. Et je m'excuse de ma voix, mais je me récupère d'une influence. Alors peut-être je peux tousser, mais je vais essayer d'être clair. Je m'appelle Sean Cartwright. Je viens de la société civile des UN Women, de Femmes pour les Nations Unies, et je travaille à la préparation et organisation pour CSW dès l'année 2019. Et pour commencer, j'aimerais bien approfondir sur les sujets principaux de CSW 68 et parler de sujets de ce que mes collègues féministes ont déjà mentionné. Comme vous savez, chaque session de CSW a commencé avec un groupe d'experts et des académiciens, fonctionnaires de l'ONU qui ont formulé un nombre de recommandations pour la Commission et ont fait un rapport sur les sujets primordiaux pour l'année. Je vais partager le rapport avec le rapport du secrétaire général
Ils ne sont pas publiés encore, ils ne sont pas encore publiés, mais ils seront publiés la semaine prochaine. En général, ils sont publiés à la fin de l'année, avant de la session de mars, du mois de mars. Mais je crois que les sujets critiques qui vont être parlés avec les groupes d'experts, les académiciens, vous pouvez les voir. Vous allez voir, vous allez avoir la prémisse et quelques sujets que je peux anticiper, c'est qu'il y aura un point focal pour parler sur les femmes et comment les femmes souffrent la pauvreté à cause de l'inégalité de genre. Comme les femmes n'ont pas un loyer bien, comment elles doivent travailler avec les soins et ça euh, affecte leurs opportunités économiques et toutes les choses de la pauvreté économique, aussi l'intersectionnalité, les hommes et les femmes, pardon, les femmes et les filles qui doivent supporter la discrimination raciale, de genre, d'ethnie, conditions sexuelles. Aussi, le manque d'accès aux ressources des violences contre les femmes basées sur le genre, c'est un sujet qui contribue aussi à la pauvreté des femmes. Et aussi, c'est focalisé à l'inégalité d'accès au marché. Il y aura une petite participation et le paiement ne sera pas si bien parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent à l'économie informelle et ça produit une sécurité qui a été augmentée à cause de la pandémie. Aussi, le changement climatique et la pauvreté. Les changements climatiques affectent les personnes qui vivent en pauvreté et doivent travailler encore plus et pour pouvoir travailler, ils sont des conditions difficiles. Alors, il faut transitionner vers une économie de décarbonisation. Traditionnellement, les enquêtes de loyer montrent que les femmes, pardon, il faut avoir une analyse intégrale pour comprendre l'impact de la dynamique du loyer. Et aussi, un aspect des politiques sociaux, d'espaces limités, d'espaces vital limités et des politiques monétaires qui sont nécessaires pour créer pour une croissance équitative et pour avoir plus de protection sociale en même temps. Une autre chose pourrait limiter la pauvreté. Beaucoup de pays doivent réduire les dépenses sociales et les ressources domestiques sont essentielles pour l'inégalité de genre et pour créer un budget approprié. Ce sont des choses importantes pour la situation, mais l'inégalité est toujours un défi. Aussi, la gouvernance, les systèmes de gouvernance mènent à l'inégalité de genre et économique parce qu'il y a un accès aux ressources qui est limité. Alors, il faut avoir une gouvernance transparente pour approcher ces défis. Et je crois que le dernier point, c'est un nouvel cadre économique. Il faut avoir le même paiement, paiement égalitaire et ça va aider pour le bien-être des personnes, de la perspective de redistribution. À part ça, nous avons que le CSW 68 va inclure le groupe
de session 63 et le groupe professeur va parler de la autonomisation des hommes et des femmes, renforcer l'autonomie des hommes et des femmes et revoir le sujet. Les États membres doivent être prêts pour les différents défis. Et dès la perspective de masculinité, la Commission reconnaît l'importance d'inclure les voix des hommes et des garçons tant qu'alliés stratégiques pour l'égalité de genre et pour renforcer l'autonomie des femmes. La Commission invite à reconnaître, redistribuer le travail domestique disproportionné qui existe maintenant et traiter une distribution égalitaire de tâches, de soins, le travail pour l'infrastructure, pour l'accès aux services publics, l'eau, les médicaments, la technologie, les transports, et promouvoir la législation pour, les licences de maternité et paternité. Et je voudrais, comme mes collègues viennent de dire, mes collègues viennent de parler de tous ces sujets. Alors moi, j'ai deux choses, le sujet de révision et priorité. L'un va se baser sur le travail des hommes en position de pouvoir pour promouvoir accès. Et l'autre sujet, c'est comprendre et transformer les structures de gouvernabilité. Le premier pas, c'est partager quelque chose de basique, l'égalité de paiement partout dans le monde. Par exemple, les tâches de soins qui incluent de petites filles au le travail de femmes. La participation n'est pas égalitaire. Les hommes doivent participer d'une façon active et partager la responsabilité. Alors, les femmes pourront avoir plus de temps pour l'éducation et pour le travail et réduire la pauvreté. Les tâches de soins doivent être partagées pour renforcer la relation de parents, de pères avec les enfants. Il faut avoir beaucoup d'actions et selon le rapport que dans beaucoup de pays où il y a, par exemple, une licence de père reconnue, les hommes ne prennent pas la licence qui existe. Alors, il faut que les pères prennent responsabilité pendant les congés de la tâche de soins. Il faut travailler parce que les hommes ont des activités qui sont normalement reconnues pour les hommes, disons. Alors, les mâles, dès l'enfance, doivent comprendre l'égalité entre les hommes et les femmes dès le début et reconnaître que les femmes doivent être le même accès que eux, et accès qui sont vraiment importants pour les femmes à l'économie. Parler sur l'intersectionnalité et créer des consciences sur les sujets. Les hommes, en particulier, doivent promouvoir l'égalité de genre et travailler avec les groupes féministes.
et prendre action pour réduire la violence de genre et promouvoir accès égalitaire aux services de sécurité, infrastructures. Et ça ne sera pas achevé si on ne peut pas réduire la violence sexuelle et de genre. Et les hommes ont un rôle clé. Les hommes peuvent participer programmes et initiatives, programmes pour créer une conscience et éducation. Les hommes peuvent aussi auto-éduquer et peuvent être auto-éduqués et être conscients du respect de l'égalité des genres. Ils doivent aussi avoir un compromis pour réduire la violence de genre. Les hommes qui sont en position de leadership doivent travailler pour la protection légale de leur contrepart féminine. Il y a d'autres approches sur le changement de patriarcat et l'économie et la gouvernabilité. Comme on sait déjà, il y a une organisation qui, qui combine le principe où il y a des barrières de genre et le rôle occupé typiquement par les hommes réduit la participation des femmes. Alors, les femmes ont un accès limité aux opportunités économiques. Ils ont des différences de paiement dans le même travail, la même position. Alors, il y a des besoins spécifiques qu'il faut approcher pour réduire les différences et inégalités. Dans une économie néolibérale, l'intervention des gouvernements est minimum. Alors, la priorité est donnée aux entreprises et il y a peu d'accès pour les femmes. Il y a aussi une réduction des services publics et ça a un impact négatif sur les communautés. Avec ce modèle pas durable et destructif, comme on voit que dans le nord global, par exemple, dans le nord mondial, il y a des zones qui ne sont pas habitées. Alors, s'il y a un modèle avec une croissance limitée et les comportements, la conduite dans le modèle néolibéral mène à inégalité et inégalité pour les politiques économiques. Les femmes font face aux différents financements. Elles n'ont pas le même accès aux positions de leadership. Et comme on a déjà dit, l'accès que les femmes ont ou la responsabilité des femmes est disproportionnée. La privatisation de quelques services, l'éducation par exemple, leur santé, impacte aux communautés des femmes et d'autres communautés diverses, aux minoritaires. Il y a d'autres luttes de transformer la compréhension patriarcale de l'économie est un processus complexe et il y a besoin de multiples acteurs. Par exemple, je peux vous faire une liste des stratégies et des actions qui peuvent être utilisées pour achever tout ça. Quelqu'un peut être considéré comme un travail d'avocat, un pas
clé, c'est travailler pour l'égalité de genre, comme on a déjà fait. Par exemple, la représentation égalitaire dans les positions de pouvoir, le même droit d'opportunité pour les personnes de tous les genres, approcher à la participation économique et politique et avoir accès au rôle de leadership et des politiques pour promouvoir la position des femmes et la prise de décision, aussi des budgets pour reprendre ce travail d'avocat, de lois antidiscrimination et des politiques pour l'équilibre au travail, aussi meilleures données, avoir des données pour comprendre comment les normes patriarcaux ont un impact sur les résultats économiques. Aussi, il faut pratiquer avec et renforcer les systèmes. Il faut lutter contre le système patriarcal et avoir des initiatives qui supportent les initiatives de femmes. Nous devons examiner les lois et les réformes qui perpétuent l'inégalité de genre pour mettre en avant les droits humains. Nous devons nous assurer également que le budget et les politiques s'adressent mieux aux barrières de genre. Et nous devons nous assurer que les femmes ont accès à la participation politique et économique. Cela inclut la lutte contre le harcèlement et la violence sexiste. Nous devons également nous laisser guider par des principes d'égalité de genre dans toutes nos actions. Et enfin, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps encore. Désolée si je me suis étendue un petit peu de trop. Mais je voudrais donner quelques éléments de logistique de haut niveau qui seraient, à mon sens, importants pour notre lutte, qui n'ont pas forcément été encore mentionnés par mes collègues. Comme nous le savons, la participation de la société civile est un élément essentiel dans la lutte pour l'autonomisation des femmes et la participation des ONG accréditées sera un élément clé. L'inscription pour les ONG est désormais ouverte. Les Nations Unies ont ouvert le système d'inscription. Nous avons déjà reçu de très nombreuses demandes d'inscription, 200, mais souvenez-vous que vos points focaux devront approuver les noms des points focaux de votre organisation. Concernant les opportunités de s'engager directement dans le processus formel de la commission, une option est d'effectuer une déclaration écrite. Malheureusement, le délai est déjà écoulé pour cela, mais si vous voulez clarifier ce point pour peut-être des sessions ultérieures, des informations sont à votre disposition. Donc, il est possible d'effectuer des déclarations sur les thèmes qui vous tiennent à cœur. C'est en général à faire avant fin septembre, début octobre. Il y a un calendrier qui s'ouvre tous les ans pour cela. Nous avons déjà reçu plus d'une centaine de déclarations et nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont fourni leur déclaration parce que c'est ce qui fait le cœur de l'activité de la commission qui lui donne tout son sens. Les déclarations seront publiées sur le site de la 68e session et seront disponibles à partir de janvier 2024. Autre possibilité de s'adresser directement à la commission
c'est d'effectuer des déclarations orales lors des réunions de la commission. Nous donnons la priorité en général aux ONG qui souhaitent s'exprimer sur les thèmes qui ont été définis comme prioritaires. Les déclarations ne doivent pas dépasser 3 minutes. Et puis, autre opportunité de s'exprimer, ce sont les dialogues interactifs. De nombreuses ONG utilisent ces moments pour s'exprimer, bien sûr, selon la disponibilité de temps. Alors, ce ne sont pas des déclarations préparées à l'avance. Donc, les ONG ne sont pas obligées de fournir par avance leurs déclarations. De la même façon, toutefois, ces déclarations ne doivent pas dépasser 3 minutes. Donc, pour les personnes qui souhaitent s'exprimer, les inscriptions s'effectuent mi-janvier, là aussi. Un travail a été fait par le bureau de la commission pour effectuer un briefing destiné aux ONG. Nous ne savons pas encore quel sera exactement le calendrier pour cela, mais il y a à peu près 4 ou 5 briefings destinés aux ONG qui incluent la participation au dialogue donc avec les ONG et leurs représentants. Et nous espérons que le programme de travail sera finalisé d'ici mi-décembre et que notre premier briefing informel se tiendra après cela. Alors, concernant mes partenaires de Men Engage, il y a un suivi qui s'effectue en parallèle de ce travail sur la 68e session, suivi mené par les partenaires ONG de Men Engage. Et c'est l'opportunité pour nous tous, pour nous toutes organisations de la société civile, de s'engager directement avec la commission. Et beaucoup de ces organisations participent également à des événements latéraux, parallèles. Alors, ce sont en général les ONG qui ont une relation de partenariat directement avec les organisations de l'ONU. Vous ne pouvez accéder aux événements parallèles officiels que si vous travailler en partenariat ou en co-leadership avec une entité de l'ONU. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler à la construction d'un cadre. Et nous avons déjà fait beaucoup de travail là-dessus, donc avec le forum des ONG, par exemple. Et il y a déjà donc de nombreux événements parallèles qui ont été organisés, qui sont dirigés exclusivement par des organisations de la société civile et des activistes. Donc, via ce forum, il est possible donc de s'adresser directement aux acteurs de la société civile qui sont engagés sur une question particulière. Donc, c'est une belle opportunité pour tous ceux qui n'ont pas encore d'accréditation ECODAC officielle ou qui n'ont pas de relation directe avec une entité de l'ONU de, euh, de faire entendre leur voix malgré tout. C'est
un espace puissant d'échange. Je m'en tiendrai là pour le moment. J'ai hâte d'entendre vos questions, si vous en avez, de la part du public. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir facilité cet échange. Merci à mes collègues de Men Engage. Et félicitations à toutes les féministes incroyables qui ont participé aujourd'hui à cet échange. Merci beaucoup, Sean, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les autres orateurs et oratrices également. Mambi, est-ce que tu veux intervenir? Je sais que il est important de souligner qu'il y a des processus donc régionaux avec un espace dédié pour la militance, le plaidoyer féministe. Rumbi, est-ce que tu voudrais intervenir sur ce point pour la région d'Afrique? Oui, merci beaucoup. Nous avons participé à une consultation hybride récemment pour la région Afrique et nous avons formé un groupe qui sera chargé de rédiger l'ébauche de propositions que nous soumettrons au comité donc, Afrique en prévision de la 68e commission. Donc, je vais partager mon email à mes collègues pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer à la définition de cette déclaration de position. Concernant la réunion ministérielle d'Afrique sera le 14 novembre, mais je ne sais pas si ce sera ouvert à toutes les ONG. Ce sera peut-être déjà limité. L'inscription n'est peut-être pas ouverte à tous pour cette réunion. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir souligné ce point en particulier. Peut-être que l'accès est déjà réduit, limité, mais nous pouvons trouver d'autres canaux de partage de nos contributions euh, euh, pour contourner ces espaces qui ne sont pas forcément ouverts à la société civile. Et ça commence aujourd'hui. Alors, c'est une chose importante de se connecter avec ce qui est en train de devenir à niveau national et régional et les sessions collectives à niveau national et international. Notre temps est fini. J'avais l'intention de partager d'autres ressources, mais on a partagé tant de ressources que peut-être on peut envoyer un email avec l'information et la présentation. Mais la dernière liste de ressources qu'on veut partager est liée à l'appui à la partie idiomatique qui est essentielle et clé pour notre soutien collectif NCSW. Et voici quelques outils, des sujets de map de différentes langues et langages pour la transformation de la communauté patriarcale. Les cadres régulatoires et où est-ce qu'on veut aller, et la langue, le langage, n'importe quel sujet ou une série de sujets, tout ce qui a été agréé avec la communauté internationale lié à ces thèmes. Ce serait un plaisir de vous donner, de vous faire une contribution technique. Si vous en avez besoin, mettez ça dans les formulaires. Merci de votre temps pour avoir resté quelques minutes. Merci aux oratoires et oratrices. Merci d'être ici, d'être venu. Je crois que la session a été productive. On a beaucoup appris. Nous apprécions votre temps et votre enthousiasme pour participer. Merci beaucoup.